Salut tout le monde! Donc une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'avais envie de vous parler de ce que je fais dans la vie, de mon travail. Donc il y a 4 ans, j'ai ouvert une pension canine en 2014. J'ai commencé tranquillement à garder des chiens dans la maison au mois de janvier 2014. C'est sûr que mon copain garder les chiens dans la maison appréciait pas trop la chose. C'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais seulement un chien et un chat dans la maison. J'avais pas tous mes autres animaux. Mais quand même, il appréciait pas trop la chose. C'est sûr qu'en plus, les premiers chiens que j'ai gardés n'étaient pas très petits. Donc, c'est ça. Printemps-été 2014, on a commencé à faire les rénovations dans un bâtiment qu'on avait sur notre terrain, qui était une ancienne écurie. On a commencé par mettre des dalles de béton au plancher, car les planchers étaient en sable pour les chevaux qui étaient là précédemment. Donc, on a mis les dalles de béton. On a créé un troisième enclos parce qu'il y avait seulement 2 boxes. La première année, c'est super bien passé. Sérieusement, je suis tombée en amour avec ce travail-là. C'est rare, par contre, que les 3 enclos étaient pleins en même temps. C'est sûr que je commençais, il faut se donner une chance aussi, mais quand même, 50 chiens durant la première année, c'est quelque chose que encore aujourd'hui, je me dis, mais wow, tu sais, j'ai commencé puis ça a marché tout de suite. Ça n'arrive pas à tout le monde de commencer une business puis que ça marche tout de suite. Donc, je suis vraiment contente de ce côté-là. La deuxième année, j'ai commencé à devoir refuser des chiens parce que ça arrivait souvent que les 3 enclos étaient pleins en même temps. Fait que je me suis dit, ok, il faut essayer d'agrandir de l'intérieur quelque chose. Fait que là, les box à chevaux qui étaient là présentement, qui servaient d'enclos, mesuraient 9 pieds 5 par 9 pieds 5, qui était quand même très grand pour un seul chien. Donc on a subdivisé les enclos. Présentement, j'ai 2 enclos de 4 pieds et demi par 4 pieds et demi environ. J'ai un enclos de 5 pieds et quelques par 5 pieds et quelques. Et un enclos d'environ 5 par 10 quand j'ai 2 chiens qui vivent ensemble, 2 chiens de la même famille qui sont dans le même enclos. Ça va relativement bien, encore aujourd'hui. C'est sûr que présentement, j'ai 4 enclos. J'ai beaucoup de demandes, surtout dans les vacances de la construction, les vacances d'été, dans les vacances du temps des fêtes aussi. Le temps des fêtes et les vacances d'été, c'est la grosse saison. J'en refuse beaucoup, même durant le restant de l'année. Je commence à trouver ça plate de refuser des clients. Souvent, c'est des clients qui sont réguliers, qui viennent depuis déjà quelques temps maintenant. Des chiens que j'affectionne beaucoup, que je connais bien, que je suis obligée de refuser car j'ai plus de place. Je trouve ça plate. La demande est là. Ma clientèle est quand même très bien établie. Il y a encore du bouche à oreille qui se fait. J'ai toujours des nouveaux clients, même après 4 ans. En 4 ans, ce qui s'est passé, j'ai eu 2 urgences. J'ai un monsieur qui est parti à l'hôpital. Donc, il a fallu qu'il appelle à la ville pour dire trouver une place pour mon chien et tout. Fait que là, la ville a appelé la police. La police communiquait avec le monsieur pour avoir l'accord d'aller débarrer la maison, sortir le chien de là. Donc, c'est ça. La police est venue chez moi avec un responsable de la ville. Je vous avertis que mon copain, quand il est arrivé de travailler, qui a vu la police dans le cours, devait se demander en tabarnouche ce qui se passait là. J'ai eu ma deuxième urgence pas longtemps après. Malheureusement, la famille du chien, leur maison a passé au feu. Donc, le chien est venu passer environ 2 mois ici, le temps que les gens se replacent, recommencent la construction de la nouvelle maison, parce que c'était une perte totale. C'est sûr qu'en 4 ans, c'est arrivé 2 fois, dans la même année, assez rapprochées. C'est des choses qui peuvent arriver dans le futur aussi. C'est des beaux défis parce que souvent, le premier que j'ai eu du monsieur qui était parti à l'hôpital, j'avais aucune idée de ce que c'était le chien quand il est arrivé. C'était un montagne des Pyrénées. C'est assez surprenant quand ça sort de la voiture, c'est assez un gros chien, c'est des chiens que j'adore beaucoup. Donc c'est ça, c'est des beaux défis. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi en 4 ans? J'ai sauvé 2 chiens de l'euthanasie. Là je dis sauver, mais j'ai quand même discuté beaucoup avec les propriétaires des chiens en question. Le premier, c'est un chien que j'affectionnais particulièrement. C'était le premier pensionnaire officiel qui était venu se faire garder quand j'ai ouvert en janvier 2014. Donc j'avais quand même un petit lien, j'avais un petit lien spécial avec ce chien-là. Ils m'ont envoyé un message pour me dire que ça fonctionnait plus à la maison avec l'arrivée du bébé, puis leur autre enfant qui était quand même en bas âge.
qui avait des fois des réactions de chien, qui avait un petit peu de crainte vis-à-vis des enfants. C'était quand même un chien d'une assez bonne taille. C'était un bull mastiff croisé avec du boxer, donc c'est pas un petit chien. Il était quand même assez gauche, donc il avait pas conscience qu'il était gros. Donc c'est ça, il m'a envoyé un message pour me dire qu'il l'apportait au vétérinaire et que si personne allait le chercher avant la fermeture, malheureusement, le chien se faisait euthanasier. Donc, j'ai discuté avec le propriétaire, qui est quand même une amie maintenant. J'ai dit, écoute, si tu me donnes l'autorisation, j'ai dit, je m'en vais chercher Léo. Et je vais m'occuper de lui trouver une famille. Moi, je savais en partant pour aller chercher que j'avais déjà une famille, que je savais qu'une amie à moi était en amour avec ce chien-là, puis elle me disait tout le temps, si un jour il s'en départisse, tu sais, dis-moi là, je veux l'adopter. Donc c'est ça, je suis allée le chercher vers 8 h. T'es tout content de me voir, t'es super heureux d'aller faire un tour en auto et tout. À 9 h moins quart, mais mon ami est arrivé à la maison, venait chercher Léo. Léo a été 1 an avec eux. C'est là que mon amie est tombée enceinte. Puis il y avait quand même certains petits problèmes. C'était pas l'environnement parfait pour lui. Donc présentement, il vit la belle vie. C'est le chien de la maison. Il a son coussin avec 7 tours patio. Il mène la belle vie, une vie de roi en fait. Donc ça, c'est une belle histoire que j'aime ça raconter aussi. Puis je suis fière d'avoir fait. La deuxième fois, c'était le même genre d'histoire en fait. La personne m'a envoyé un message me dire j'annule ma réservation pour cette fin de semaine. Je m'en vais faire euthanasier mon chien cet après-midi. Là, je me suis dit, mais mon Dieu, j'ai beaucoup de misère avec le fait de ne pas laisser de deuxième chance ou de troisième chance à un chien parce qu'on n'est peut-être pas la famille parfaite pour lui. Donc, j'ai écrit à la personne. J'ai dit, est-ce que tu me permets de prendre ton chien en charge ou trouver une bonne famille? Donc, elle m'a dit oui, super. Donc, elle est venue porter le chien, elle m'a venu me porter toutes ces choses. En fait, son coussin, ses bols, ses restants de nourriture. Oui, c'était quand même un bon contrat parce que c'est quand même un chien qui avait beaucoup d'énergie. En premier lieu, c'est mes parents qui l'ont adopté. Ça allait quand même bien au départ. Mais ils se sont rendus compte qu'il était peut-être pas la famille parfaite pour lui, qu'il avait quand même un besoin de dépenser un petit peu plus élevé que ce qu'il pouvait leur donner. Donc, le chien est revenu chez moi. Je devais partir en vacances pas longtemps après, donc j'ai dû aller le porter dans un refuge. J'ai été le porter au Fidèle Moustachu. Comme j'avais pris l'initiative de le récupérer, de m'en occuper, de lui trouver une bonne famille, j'ai payé de mes poches l'abandon au Fidèle Moustachu. Je m'étais embarquée dans le contrat, je l'ai fait jusqu'au bout. Est-ce que ça a été une erreur vu que j'ai dû débourser les frais? Certains m'ont dit que oui, t'aurais pas dû faire ça, si t'étais embarqué dans quelque chose, t'as pas trouvé de famille, ça t'a coûté de l'argent. Mais écoute, le chien était jeune, il était en bonne santé, il avait le potentiel de trouver une famille qui lui convenait super bien. Fait que je l'accepte, j'assume ce que j'ai fait, puis je suis fière de l'avoir fait aussi. Oui, ça m'a coûté quelques centaines de dollars, mais je suis fière de l'avoir fait. Je suis fière d'avoir sauvé 2 chiens en 4 ans. J'espère... D'un côté, j'espère en sauver d'autres. D'un autre côté, c'est sûr que dans des circonstances comme mes 2 premiers sauvetages, c'est des circonstances qui sont un petit peu plus tristes, en fait. Fait que j'espère que ce ne sera pas les mêmes circonstances, mais je suis quand même encore assez ouverte à sauver des chiens, surtout des chiens qui viennent en pension et que je connais bien. Alors, au bout de 4 ans, je me suis rendu compte que là, ma clientèle n'arrête pas d'augmenter. J'ai beaucoup de demandes, plus que ce que je peux en prendre. Donc, je suis rendue au stade où j'ai les projets d'avoir un bâtiment neuf, mieux adapté, mieux conçu. Présentement, c'est sûr que les installations sont pas parfaites. Ça fonctionne bien, les chiens ne manquent de rien, les chiens sont en sécurité, l'environnement est correct. C'est certain que ça me prendrait quelque chose de plus, pas moderne, mais de mieux conçu en fait. Donc, il y a des portes d'enclos un petit peu plus hautes. Parce que ça arrive de temps en temps que des chiens qui ont des bonnes cuisses sont capables de passer par-dessus. C'est des choses qui arrivent. Ça fait partie de la beauté du travail d'avoir des petits inconvénients comme ça, des petits accidents. C'est ça. Ça me prendrait des enclos avec les portes un petit peu plus hautes. Un sol, puis des revêtements muraux qui se nettoient mieux et plus rapidement. Ça facilite mon travail. Un bureau séparé.
Je vous explique pourquoi. C'est que quand je fais des visites avec des nouveaux clients qui veulent venir visiter ou que moi j'invite à venir visiter avec leur chien pour rencontrer le chien, faire un premier contact, quand il fait beau, que ce soit n'importe quelle saison, les chiens qui sont en pension à ce moment-là, je les sors dehors. Donc quand on fait la visite, on rentre à l'intérieur, on est capable de regarder les installations, de parler en s'entendant super bien. Toujours en gardant un œil sur les chiens qui sont dehors, pas qu'il arrive de problématiques. Par contre, l'hiver, quand il fait très froid, ou l'été, quand il pleut, ou peu importe, les chiens sont à l'intérieur. Ce qui fait que là, on doit faire la visite à l'intérieur. C'est là que ça se complique. Il rentre un étranger, il rentre un nouveau chien en dedans, donc tout le monde s'excite, tout le monde jappe. Ça devient un petit peu une cacophonie. On s'entend pas parler, donc je suis pas capable de me concentrer vraiment sur ce que le futur client me dit à propos de son chien. Faut comme se crier un petit peu après parce que les autres chiens jappent. Donc ça serait plus facile d'avoir un bureau séparé, ce qui va me permettre aussi de pouvoir garder la nourriture des chiens séparée des chiens, parce que comme je dis, des fois ça arrive qu'il y en a qui ont des bonnes cuisses qui passent par-dessus. Ça va se gâter un petit peu dans la nourriture de tout le monde. Donc c'est ça, de garder la nourriture à l'extérieur, d'avoir un frigo aussi avec congélateur, parce que oui, j'accepte les chiens qui sont nourris au cru. Donc c'est ça, ça me prendrait un frigo, un lavabo, parce que là présentement j'en ai pas. Je dois tout ramener les bols dans la maison, les laver dans la maison, les passer au lave-vaisselle, les ramener là-bas. Donc c'est sûr qu'un lavabo, ça simplifierait la vie. Présentement, j'ai l'eau courante avec des petits robinets. Fait que j'ai quand même j'ai l'eau qui se rend, j'ai tout, j'ai l'eau, l'électricité, il n'y a pas de problème. Présentement, on chauffe au bois. Ça va bien. Le seul hic, c'est que c'est pas une chaleur qui est égale. Donc quand j'arrive le matin en pension, il fait un peu froid, c'est normal, le bois a tout brûlé durant la nuit. Là, je rallume le poêle, puis ça fait un pic de chaleur. Donc la chaleur est jamais égale, ce qui devient un petit peu tannant. Donc c'est ça, dans le prochain bâtiment, avoir un chauffage soit au propane ou à l'huile ou peu importe, que je puisse régler la chaleur à telle température puis que ce soit égal tout le temps. Ça va être quelque chose qui va beaucoup me simplifier la vie aussi, qui va me permettre de passer plus de temps avec les chiens. Donc c'est ça, en 2017, j'ai eu l'idée un peu folle de vouloir avoir un bâtiment neuf. Donc je suis entrée un petit peu en mode recherche de fonds. J'ai fait une levée de fonds en ligne. J'ai fait beaucoup de marchés de Noël, j'ai fait beaucoup de salons. J'ai fait le salon Infocanin en 2017 à Fleur-de-Lys, qui était super intéressant, qu'on a vu beaucoup de monde me parler de la pension énormément aussi. Ça a été payant de ce côté-là avec des nouveaux clients. Je suis encore en financement. Je vends beaucoup de choses. J'ai encore des nœuds papillons, j'ai des cravates, je vous mettrai les images juste maintenant. Donc, j'ai aussi beaucoup de paracordes. Je traite la paracorde avec ma petite entreprise Confection Maroc. Je vais mettre tous les détails dans la barre d'infos avec la page Facebook. Donc, avec ça, il y a possibilité d'avoir des choses faites sur mesure avec la couleur qu'on veut, le tressage qu'on veut. Si on veut un collier avec une laisse assortie, c'est faisable. Pratiquement tout est faisable. Je vais vous mettre des images encore une fois. Et voilà! Ça ressemblait à ça. Donc, comme vous voyez, c'est super coloré. C'est un produit qui se lave super bien, qui s'entretient super bien, qui est très très résistant. La paracorde, j'utilise la paracorde 550. Donc, une corde en soi est bonne pour 550 livres. Donc, oui, c'est très résistant, c'est lavable, ça décolore pas. Donc, sur un chien blanc, il ne faut pas avoir d'inquiétude. C'est pas une corde qui décolore sur le poil. Donc, si vous voulez nous aider, il y a encore plein de façons de le faire. J'ai encore plein de choses en vente. J'ai aussi divers articles usagés qui m'ont été donnés. Donc ça peut être demandé aussi. Si vous cherchez quelque chose en particulier, faites juste me le dire en commentaire. Peut-être que je l'aurai. Quand on commencera les travaux, j'espère au printemps, je vais vous mettre à jour. Je vais faire des petites vidéos aussi sur ce qui se passe. Je vais faire des vidéos aussi avec la pension, voir, vous montrer un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce que je fais et tout. Donc voilà.
Mettez un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et tout. Partagez si le cœur vous en dit. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!